Venez entendre la parole du Saint-Père est celle-ci. Venez, 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 venez entendre la parole. Venez entendre la parole du Saint-Père est celle-ci. Venez, 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 venez entendre la parole. La parole du Saint-Père est celle-ci. Venez, 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 venez entendre la parole. Venez entendre la parole du Saint-Père est celle-ci. Venez, 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 venez entendre la parole. La parole du Saint-Père est celle-ci. Venez, 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 venez entendre la parole. Amen. Je suis heureux et je rends grâce à l'Éternel Dieu qui m'a conservé en vie de pouvoir parler aisément de ces gens-là. Le peu que je sais, je vous le livrerai avec joie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis à vos questions. Oui, je voudrais poser une question. Ma question, c'est de savoir, nous tous nous connaissons que le prophète, pasteur fondateur de l'église Flamme Céleste, c'est Papa Samuel Ochofa, et que l'actuel pasteur de l'église, Emmanuel Ochofa, c'est son fils, c'est un de ses fils, le tout premier, après mes connaissances. Et dans la tête de beaucoup de nous, on se demanderait est-ce qu'une dynastie au niveau de la succession. Donc j'aimerais que papa puisse nous étayer là-dessus. Merci. Je vous remercie. C'est vrai, cette question, moi, elle ne m'étonne pas. Elle ne peut pas m'étonner aussi, parce que nul dans l'église du christianisme céleste et par ailleurs dans le monde entier ne peut sonder l'Éternel. Nul ne peut comprendre ses hauts faits. L'église du christianisme céleste a été donnée une grâce de Jésus-Christ pour la terre entière. Et il en a confié la fondation à Papa Ochofa le lundi 29 septembre 1947 à Wantikome, à Porto Novo, au carré 30, la maison Balogun. Ceux qui ont fait des fouilles éviteront de dire que c'est de la dynastie ou c'est de l'oligarchie. Parce que
l'Éternel a non seulement donné cette église, mais aussi il a donné le mode successoral au prophète. Parce que nous les hommes, nous naissons, nous mourons. Mais l'Éternel Dieu, lui, il ne naît pas, il ne meurt pas, il est éternel. Cependant, à travers mes explications, vous vous ferez une idée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Non, mon frère, il ne s'agit pas d'une dynastie, encore moins d'une oligarchie. C'est un truc, c'est un phénomène que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, dans sa préscience, dans son omniscience, omniprésence, omnipotence, avait déjà planifié. C'est un processus dans lequel le prophète Oshofa, gloire à son Dieu, a fondé l'Église sur ordre divin et ensuite la suite va suivre. Et Papa Emmanuel Oshofa, dont on parle ici, est dans la suite de l'histoire de l'Église. Je vais vous expliquer, je vais faire un résumé des origines de Papa Emmanuel Oshofa pour lever l'équivoque qui emmène les gens à dire le père fondateur et aujourd'hui le fils chef de l'Église ne serait-ce pas une dynastie ou une oligarchie? Non, ce n'est pas de la dynastie, c'est selon le bon vouloir de l'Éternel Dieu qui a confié la fondation de cette Église à Papa Oshofa. En effet, Papa Emmanuel, il est né en décembre 1948 dans une petite localité au nord de Porto Novo qu'on appelle Pawet. Et sa maman, la voici. C'est maman Joséphine Tobe Chanou Oshofa. Elle est la gardienne d'intérieur de la maison Oshofa. C'est une femme qui était très discrète. Elle était beaucoup discrète et beaucoup sage. Voilà sa maman. Elle a perdu des enfants et finalement, celui qui est resté par la grâce de Jésus, celui qui est né sur prophétie, c'est Papa Emmanuel Oshofa et le voilà. Et à sa naissance, les gens ont dit au prophète que c'est le prénom Emmanuel qui doit porter. Le prophète a dit non, il ne peut pas porter le nom Emmanuel parce que déjà dans la famille, il y a le neveu de Papa Oshofa, le voici, qui s'appelle Emmanuel Maouyon Gouton. Il s'appelle déjà Emmanuel. Et celui-là, c'est l'enfant de maman Elisabeth Ekundayo Oshofa, épouse Gouton. Celle-là est la sœur aînée de Papa Oshofa, le fondateur de l'église. Donc, Papa Oshofa a accepté, selon la prophétie, qu'on donna le nom Emmanuel à notre pasteur que voici. Donc, il a grandi, il a fait ses études primaires. Il a fait ses études secondaires à Porto Novo et l'autre partie de ses études secondaires à Wéré, sous la tutelle de Papa Abiassi, dont on ne parle malheureusement plus dans l'église. C'est une erreur, une grosse erreur, que Dieu nous pardonne. Parce que c'est un monsieur qui a servi sous Papa Oshofa depuis 1956 qu'il est devenu chrétien céleste jusqu'à sa mort. Il a servi sous Papa Oshofa. Que Dieu bénisse sa mémoire et sa descendance. Il était le secrétaire francophone particulier de Papa Oshofa. Donc, Papa Emmanuel, il a évolué. Et selon d'anciennes prophéties, et celle qui a fait cette prophétie, c'est une visionnaire qu'on appelait Maman Wéré, une visionnaire très incisive, qui a prophétisé que dans la suite des temps, il irait continuer ses études en Europe. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. En 1968, il s'est envolé vers la France et il a fait toutes ces études-là. Il a commencé par enseigner. Mais cependant, contrairement à ce que les gens racontent sur lui, on dit qu'ici, il buvait, il avait laissé l'église du christianisme céleste et son père n'était pas d'accord avec lui. Mais moi, je dis, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Non, c'est pas bon. C'est vrai qu'on doit critiquer les gens, il ne faut pas avoir l'esprit de critique.
ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'abord, Papa Emmanuel Oshofa, ce n'est pas parce qu'il est mon frère et qu'il est le chef de l'église que je m'érige en avocat défenseur. Non, pas du tout. C'est vrai, il est mon aîné de 3 ans. Mais cependant, nous avons évolué avant que l'Éternel envoie chacun d'entre nous vers sa destination. C'est un monsieur qui, depuis que je l'ai connu, qui n'aimait pas les histoires. C'est un monsieur très propre dans son comportement. Et il était parmi les meilleurs de sa génération à l'école. Ses cahiers étaient très propres, même ses tenues étaient très propres. Et puis il était très sobre également dans ses paroles. Nous l'avons vécu. Nous autres l'avons vécu. Nous avons vu. Les autres, ceux qui critiquent, n'avaient pas été là. Ils se contentent de oui dire. Non, c'est pas juste. Il a fait ses études. Et tout en étant en Europe, de temps en temps, il rentrait en Afrique pour voir son père. Gloire à son Dieu, je veux dire, Papa Oshofa, qui ne manquait pas de lui rappeler ses futurs rôles de chef de famille et plus tard ses responsabilités dans l'église du christianisme céleste. Bref, quand le 24 décembre 2002, celui dont nous parlons aujourd'hui, Papa Emmanuel Oshofa, qui est notre chef, quand il rentrait en Afrique en compagnie de son homme de compagnie, je veux dire le devancier Zaïri Samuel, il ne savait pas ce qu'il attendait. C'est comme l'histoire du roi Saül. Les âmes de son père étaient perdues. Ses frères sont allés chercher les ânes. Ne rentrant pas, le père l'a envoyé en compagnie d'autres domestiques. Et c'est en chemin que le prophète Samuel l'a rencontré. Et selon le bon vouloir du Seigneur, il est devenu le premier roi d'Israël. C'est exactement ce qui s'est passé le 24 décembre 2002 avec Papa Emmanuel Oshofa. En effet, il était arrivé pour aller au pèlerinage à Sémé. Mais entre-temps, avec Papa Zaïri, ils sont passés à la paroisse mère au siège suprême de l'église, à Padahome comme on l'appelle, pour signer la charte de l'unité retrouvée de l'église. Et cette partie que je vous raconte, je n'ai pas été témoin, mais je tiens ce témoignage de la bouche même de Papa Emmanuel Oshofa, notre pasteur. Et il m'a dit qu'il s'était rendu là-bas avec Papa Zaïri pour signer cette charte-là, étant déjà le chef de diocèse de notre église en France. Mais malheureusement, là-bas, on lui a dit non, que le test n'a pas encore été mis au propre, et que ce soir-là, du 24 décembre 2002, à Sémé, quand le test serait passé à l'Internet, sur l'ordinateur, il signerait là-bas. Et ils sont rentrés. Et encore manque de peau pour lui, au temps du roi Saül, le père de Saül avait perdu ses ânes. Ses ânes s'étaient égarés. Ici, ce sont les bagages de Papa Emmanuel et ceux du devancier Zaïri qui étaient perdus dans leur voyage par la compagnie Afriquia de la Libye à l'époque. Ils n'ont pas trouvé. Donc ils sont rentrés à Porto Novo. Ils sont rentrés à la maison après la paroisse mère. Ils étaient rentrés à peine, selon les dires de Papa Emmanuel Oshofa lui-même. Ils sont rentrés à peine quand la sonnerie de la porte d'entrée s'était mise à sonner. Et de loin, il demande au devancier Zaïri qui c'est. Ce dernier lui dit à haute voix, ce sont des Nigérians qui voudraient te voir. Bon, lui, il n'est pas venu pour les Nigériens, il est venu pour signer le papier comme tous les chefs de diocèse et puis aller faire son pèlerinage ce 24-là à Sémé. Bon, sur insistance du devancier Zaïri, il a pu les écouter. Et celui qui a pris la parole, le chef de délégation, c'était Abraham Agyose, le petit frère à notre regretté supérieur Agyose Nsou Philippe Persona, qui était le chef d'outre-mer et des Afriques, des Caraïbes de notre église depuis le temps de Papa Donc finalement, on lui a dit
qu'il a un message urgent sur la tombe de son père, c'est-à-dire le prophète Oshofar, gloire à son Dieu. Il s'est laissé convaincre et ils l'ont embarqué avec le devancier Zahiri. Ils se sont rendus à Imeko. Mais juste après la frontière, le côté Ilara du Bénin, quand ils sont entrés dans le côté nigérien, Ilara, côté nigérien, il paraît qu'il y avait de l'afflux, il y avait du monde qui attendait. Mais lui, il ne savait pas ce qu'il attendait, mais Dieu, lui, savait ce qu'il attendait. Et c'est comme ça, arrivé sur la tombe de son père, Papa Oshofar, gloire à son Dieu, à Imeko, il y avait un monde fou qui attendait. Et qu'il a accueilli, on l'a conduit directement vers la tombe de son père. Et c'est sur la tombe qu'on lui a dit que c'est lui que le Saint-Esprit a désigné pour prendre désormais les rênes de l'Église du christianisme céleste sur le plan mondial. Alléluia. Bon. Et lui, il a dit qu'est-ce qu'il est pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il a accepté. Le trustee lui a fait allégeance. Et dans les heures qui ont suivi, on lui a fait sa première tenue de pasteur en tant que chef mondial de l'Église, dont on l'a revêtu, et vous pouvez voir ça ici, voilà, la tenue, vous voyez, avec un fond spécial ici, voilà la tenue, là, voilà la tenue, vous voyez comment il est joli là-dedans, il est beau là-dedans. Et vous avez encore une autre copie ici, mais avec un fond tout blanc. Regardez, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est comme ça, il est devenu chef mondial de l'Église. Nous, on était en pleine euphorie, on était heureux, on était très heureux, on s'est dit, maintenant là, l'ordre va revenir dans l'Église. La manière dont nous connaissons Papa Emmanuel, un homme propre, un homme méticuleux, qui aime le travail bien fait. Bon. Et c'est comme ça. Les gens n'ont pas manqué de lui jeter des pots de bananes à gauche, à droite. Et lui-même, il a été très discret sur ce que les coups que les gens lui ont joués, à commencer par Jesse, qu'il avait menacé, paix à son âme, et puis les accidents, les critiques, les propos les plus acerbes, tout ce qu'on a dit de lui. Bref, il est resté, il tient le coup jusqu'ici. Et je trouve d'ailleurs qu'il est très courageux, il est beaucoup courageux. Malgré les pots de banane, il est très courageux, que le Seigneur daigne le fortifier et l'assister davantage, afin que le travail pour lequel l'Éternel lui-même l'a élu, l'a prédestiné, il puisse l'accomplir avec succès et brio. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il était à Ketu, à Lagos, là, Mouchoud Road, et de temps en temps, il allait à Porto Novo, et puis finalement, il a fait sa base à Imeko. Mais avant d'arriver à Imeko, il faut que l'on comprenne qu'en 1927, notre église n'était pas encore fondée, il y avait un visionnaire de l'église, de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel, des chérubins séraphins, qui s'appelait Mouritala. Et ce Mouritala, ce visionnaire, chérubin séraphin Mouritala, nommé Mouritala, avait prophétisé sur la petite localité de l'Ebado qu'on appelle Imeko. C'est le village maternel des parents de Papa Oshofar, gloire à son Dieu. Et la prophétie disait que tôt ou tard, il y a un des fils d'Imeko qui viendrait faire d'Imeko la Jérusalem d'Afrique. 1927. Et c'est en 1947 que notre église a été fondée, soit 20 ans après cette prophétie. En 1957, en Côte d'Ivoire, Maman Yansounou, que voici, la première femme choriste historique de l'église du christianisme céleste, la femme de Papa Oshofar, est l'une des grandes visionnaires, la femme de Papa Emmanuel, de Papa Nathaniel Yansounou, l'une des plus grandes visionnaires de l'église. Elle a prophétisé lors d'un voyage
de Papa Oshofa en Côte d'Ivoire, elle a prophétisé et elle a dit que là où a lieu le pèlerinage actuellement n'est pas un lieu définitif pour l'Église. C'est un lieu provisoire. Mais que dans la suite des temps, l'Éternel Dieu donnera un lieu définitif à l'Église. Ce lieu-là appartiendra en propre. Ce sera une propriété indivise pour l'Église. Et que c'est là que les chrétiens célestes du monde entier, chaque année, à la même période, iraient offrir un culte annuel à l'Éternel. C'était sa prophétie. En 1954, avant elle plutôt, il y a Papa Yansounou, également, qui a eu 3 jours de sommeil non-stop. Pendant ces 3 jours, les anges lui ont donné des prophéties concernant l'église du christianisme céleste portant sur 2000 ans. Et il y a une partie des prophéties qu'on lui a données, des visions qu'on lui a données qui concernaient le futur de l'église du christianisme céleste aussi. Après Maman Yansounou en 1957, en 1958, à Porto Novo, il y avait une dame qu'on appelait Zévouton. Ce n'est pas Maman Zévounou, hein. Celle-ci, elle s'appelait Zévouton. Une visionnaire, je me rappelle, une dame mince de teint noir avec une cicatrice raciale sur chaque joue. Chaque jour, elle aussi, elle avait donné un message de ce genre et elle disait, il faut que les chrétiens célestes soient prêts quand le moment va arriver. Il y aura un grand endroit différent de là où l'église se rend chaque année. C'est là, c'est cet endroit-là qui va appartenir à l'église. C'est là que tous les Bibaoué vivent, c'est-à-dire les enfants de Bibaoué, les enfants de l'église chrétienne céleste vont se rendre. Et après ça, en 1963, il y avait une dame là, une veuve, qui s'occupait des malades à la paroisse mère à Porto Novo qu'on appelait Hassoukome. Elle aussi, elle a prophétisé. Maintenant, quand on se réfère à la Bible, on voit que ces prophéties sont justes. Parce que quand notre mère Marie, gloire à son Dieu, et notre père Joseph allaient pour le recensement, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Et c'est dans une bergerie qu'elle a mis au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Au Bénin, si nous considérons la superficie actuelle d'Iméco, je ne pense pas qu'au Bénin, l'on veuille donner, laisser Papa Oshofa occuper une pareille superficie pour l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas possible. Donc, s'aimer, c'était provisoire. Et quand les gens vont retourner dans le tome 2 ou le tome 3 de Papa Oshofa, ils vont voir la prophétie concernant s'aimer et la date à laquelle notre devancier que voici, Emmanuel Maouyon Gouton, a prophétisé comment ça va se faire. Et l'histoire du premier pèlerinage, ils vont trouver là-dedans. Les gens disaient, oui, il y a 7 personnes, il y a... Non, moi j'ai interrogé Oli Danyanga, celui par lequel l'Éternel Dieu a révélé le nom de l'église du christianisme céleste après 7 jours de transe. 7 jours et 7 nuits de transe, je l'ai interrogé. Avant ça, il y avait une visionnaire de Daïdoto qu'on appelait Anne-Marie Albertine Ainoko Lawson du quartier à Tapamé de Porto Novo. Et elle était une belle-mère à mon grand frère Georges. Celle-là, elle nous a raconté aussi comment ça s'est passé le premier pèlerinage. J'ai interrogé Papa Jean Agba aussi. Lui, il m'a dit carrément qu'il a oublié comment ça s'est fait parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas encore chauds pour l'église en ce moment. Donc, ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa, à partir des années, le dernier pèlerinage que Papa Oshofa, gloire à son Dieu, a fait en ce moment au Dahomey qui est devenu en temps Bénin, c'était en 1975, le 24 et 25 décembre 1975. Et après, Dieu lui a donné l'ordre de partir au Nigeria. Et le mercredi 7 janvier 1976, il est parti au Nigeria. Et à cause
de cette histoire d'attaque des mercenaires dont ils allaient se servir de l'église pour faire, l'Éternel a révélé à son prophète, à son Dieu, Papa Ochofa, que les gens, il y a un coup comme ça que les gens allaient se servir des fidèles de l'église, ou bien ils allaient se déguiser en fidèles pour venir faire le coup. Donc, Papa Ochofa a fait parvenir le message aux autorités politiques du Bénin à l'époque, je veux dire, le président qui est recoupé à son âme, par le devancier Tiamou et Gonsalves. Et il n'y a plus de pèlerinage à Sévin, jusqu'à nouvel ordre. Et les 24, c'était dans les cours des paroisses qu'on faisait le culte du 24 décembre. C'est ce qu'il y avait tout. Jusqu'en octobre 1983. Et précisément, le 15 octobre 1983, on était tous à Imeko. On était à la cérémonie. Et le prophète a fait la pose de la première pierre dans les 5 trous. Il a fait. On a la cérémonie en mémoire encore. On a suivi de près. Et quand il a fini, il a montré les différents endroits où les réalisations futures allaient être faites. Et en ce moment-là, quand il s'est replié sur la bâche avec nos grands dirigeants, il a pris la parole, il a parlé. Et le devancier Bagno, qui est encore l'un des survivants du premier trustee, le voilà, ici, Bagno, il faisait partie du premier trustee que Papa Ochofa a fait. Gloire à son Dieu, au Dieu de Papa Ochofa. Regardez, voilà le premier trustee. Voilà le premier trustee de Papa Ochofa. Le voilà, voilà le trustee qui est là. Voilà Papa Ochofa lui-même qui est au milieu. Voilà le de Papa Bagno. Voilà Ogunlesi, qui était leur secrétaire. Voilà Papa Odouni, voilà Papa Adefessor, et voilà Papa Adjale Koko, le premier homme nigérien, après la visionnaire Tanimo Vitoria, et puis voilà Papa Bada, le seul suprême évangéliste que Papa Ochofa a nommé. Pas pasteur, suprême évangéliste. Le voilà, ce Papa Bagno, Dieu merci, aujourd'hui il est vivant, et le voilà. Papa Emmanuel l'a remis dans son trustee, le voilà ici, en haut à gauche, avec la nouvelle équipe qu'il a formée lui-même au milieu. Donc ce jour-là, Papa Ochofa, gloire à son Dieu, quand il parlait, c'était ce Papa Bagno-là qui interprétait en anglais, et un des enfants, le fils aîné de Papa Abiassi, il s'appelle Jonas Abiassi, je pense pour ma part qu'il doit être encore vivant, je lui tire chapeau, c'est lui seul qui n'a pas peut changer de grade jusque-là, il est resté au grade d'assistant évangéliste qu'il a reçu avec le prophète. Que Dieu le lui révèle. Lui, il interprétait en français. Et le CD est là, devant tout le monde. Papa Ochofa a dit, désormais, ce qui se faisait à Sémin passe désormais à Imeko. Et nous avons tous crié Alléluia. Il a dit que les anges qui travaillaient à Imeko, qui travaillaient à Sémin, sont tous passés désormais à Imeko. Et que ce qui se faisait à Sémin les 24 et 25 décembre, désormais ce serait à Imeko. On était en octobre, le 15 octobre 83. Et il disait à l'assistance, vous allez voir, d'ici quelques mois, le monde va venir. Et on a vu le monde venir. Papa Ochofa était là. Et il y a des témoins. Papa Abiassi, Jonas, il vit encore. Il faut lui poser la question. Il faut demander à Papa Ediemou, Blaise Jacob de Côte d'Ivoire. Il faut lui poser la question. Ce jour-là, lui, il était assis dans le dos du prophète. Il avait sa chaise dans le dos du prophète et il prenait note. Quand le prophète également debout montrait les futurs points de réalisation des infrastructures pour Imeko, il était toujours derrière le prophète. Et il y a des photos, il y a les choses, il y a les CD qui sont là. C'est des gens qui doivent témoigner. Donc Imeko, ce n'est pas de l'invention. Quand l'Éternel Dieu a rappelé Papa Ochofa, et on faisait sa messe de la huitaine à Porto Novo le 26 octobre 1985, Papa Agorsi, paix à son âme, a fait la prédication. Et au cours de la prédication, il a dit à tout le monde, c'est à Imeko désormais le pèlerinage. Il a dit publiquement, l'Éternel est témoin, le peuple est témoin. J'étais là. La parole du Saint-Père est
Venez,